Notre détermination est sans faille. Nous sommes prêts à créer un gouvernement qui est au service des Américains, le meilleur gouvernement. Rien ne m'arrêtera dans cette mission car notre vision est vertueuse, notre cause est pure. Peu importe les obstacles qui arrivent sur notre chemin, nous ne faillirons pas, nous n'abandonnerons pas et jamais je n'arrêterai de me battre pour vos familles et pour notre formidable pays. Jamais. Donald Trump visé par une nouvelle tentative d'assassinat, le secret service sur la sellette. 2 mois après une première tentative d'assassinat, Donald Trump a de nouveau échappé à des tirs, cette fois à proximité de son terrain de golf en Floride. Un suspect a été rapidement arrêté et le FBI a ouvert une enquête. Le dimanche 15 septembre, vers 13h30, des coups de feu ont retenti près du parcours de golf de Palm Beach où se trouvait l'ancien président américain. Le FBI a confirmé qu'il s'agissait d'une tentative d'assassinat présumée. Stephen Chung, directeur de la communication de la campagne de Trump, a également rassuré le public en confirmant que ce dernier était sain et sauf. Peu après, Trump a diffusé un message à ses partisans, affirmant « Je suis en sécurité et en bonne santé ». Cette attaque intervient seulement 2 mois après une première tentative d'assassinat, le 13 juillet, lors d'un meeting en Pennsylvanie. Lors de cet événement, Trump avait été légèrement blessé à l'oreille par une balle, et plusieurs spectateurs avaient été touchés. Un homme armé d'un AK-47 intercepté près du terrain de golf. Un homme armé d'un fusil d'assaut AK-47 équipé d'une lunette télescopique a été repéré caché dans un buisson à la périphérie du terrain de golf de Trump. Un agent du secret service a aperçu l'arme dépassant du buisson et a immédiatement ouvert le feu. Bien que le suspect ait échappé au tir, un témoin l'a vu fuir en sautant dans une Nissan noire. Ce témoin a rapidement alerté les autorités et fourni une photo de la voiture, permettant ainsi son arrestation une dizaine de kilomètres plus loin sur l'autoroute. Le suspect, identifié comme étant Ryan Wesslerud, un homme de 58 ans, avait déjà critiqué Donald Trump à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux et s'était publiquement déclaré en faveur de l'Ukraine dans le conflit contre la Russie. Les autorités ont également retrouvé 2 sacs à dos et une caméra GoPro à proximité de la scène. Une réaction politique et une enquête du FBI. Le président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris ont exprimé leur soulagement face à la sécurité de Donald Trump, déclarant que la violence n'a pas sa place en Amérique. Cette deuxième tentative d'assassinat soulève de nouvelles questions sur la sécurité de Trump, alors que le secret service est déjà sous le feu des critiques après l'incident de juillet. Malgré un renforcement des mesures de sécurité, des failles restent apparentes, notamment en ce qui concerne la difficulté de sécuriser des terrains de golf, souvent situés à proximité de zones à forte circulation. Lors d'une conférence de presse, le shérif du comté de Palm Beach, Rick Bradshaw, a reconnu que la protection de Trump n'était pas aussi stricte que celle d'un président en exercice, ce qui a pu contribuer à la vulnérabilité de la situation. Le secret service a néanmoins intensifié ses mesures de protection après cet incident, mais le fait qu'un individu armé ait pu s'approcher à une distance aussi proche, entre 300 et 500 mètres, soulève des préoccupations persistantes sur l'efficacité des mesures en place. L'enquête est en cours pour cette nouvelle tentative d'assassinat contre l'ancien président, qui continue de marquer son retour politique en tant que candidat à la présidentielle de 2024. Trump a rapidement rassuré ses partisans et réaffirmé sa détermination en déclarant « Rien ne m'arrêtera, je ne me rendrai jamais ». Puisse Dieu protéger Donald Trump. Vos avis en commentaire. J'aimerais commencer cette soirée par exprimer toute ma reconnaissance envers le peuple américain. Merci beaucoup pour tout l'amour, pour tout le soutien dont vous avez fait preuve à la suite de la tentative d'assassinat lors de mon rassemblement samedi. Comme vous le savez déjà, les balles de l'assassin sont arrivées à peine 1 centimètre de mon visage. J'aurais pu perdre la vie. Beaucoup de personnes m'ont demandé de raconter cet événement. Dis-nous ce qui s'est passé. Donc je vais vous raconter exactement ce qui s'est passé. Et vous n'allez jamais entendre cette histoire car c'est trop douloureux pour moi de la raconter. Je ne suis pas censé être là ce soir. Merci. Mais je ne devrais pas être là, vraiment.
Et je suis face à vous ce soir grâce à la grâce du Seigneur Tout-Puissant. Ces derniers jours, j'ai lu un petit peu ce qui a été dit et beaucoup de personnes ont dit que c'était un moment de providence. C'était probablement le cas. La foule était un petit peu perdue en me voyant me relever. Et je voyais beaucoup de chagrin sur leur visage. Les gens ne pensaient pas que j'avais survécu, ils pensaient que tout était terminé. Et j'ai voulu faire quelque chose pour montrer à la population, montrer à la foule que tout allait bien. J'ai levé mon bras droit, j'ai regardé les milliers et les milliers de personnes qui me faisaient face, qui attendaient le souffle coupé, et j'ai commencé à crier « Fight, fight, battez-vous, battez-vous ». J'avais le poing serré en l'air. Vous avez vu cette image? Et à ce moment-là, la foule s'est rendue compte que j'allais bien. Et la foule a commencé à chanter comme je n'ai jamais, je n'avais jamais vu cela auparavant. Je serai éternellement reconnaissant envers ces patriotes qui étaient à mes côtés en Pennsylvanie ce soir fatidique. Il n'y a pas de plus grand amour que celui que l'on a lorsque l'on met sa vie au service des autres. Voilà l'esprit qui a forgé les États-Unis dans nos heures les plus sombres, et c'est la valeur qui va permettre aux États-Unis de revenir au sommet des réalisations et de la grandeur humaine. Voilà de quoi nous avons besoin. Malgré cette attaque haineuse, nous sommes rassemblés ce soir plus déterminés que jamais. Je suis plus déterminé que jamais, et vous l'êtes aussi, tout le monde est déterminé. Merci beaucoup. Notre détermination est sans faille. Nous sommes prêts à créer un gouvernement qui est au service des Américains, le meilleur gouvernement. Rien ne m'arrêtera dans cette mission car notre vision est vertueuse, notre cause est pure. Peu importe les obstacles qui arrivent sur notre chemin, nous ne faillirons pas, nous n'abandonnerons pas et jamais je n'arrêterai de me battre pour vos familles et pour notre formidable pays. Jamais. Et toute l'énergie, tout le combat que j'ai, je le mets à la disposition de notre nation ce soir. Merci beaucoup. Nous allons transformer notre nation, et très rapidement d'ailleurs. Cette élection devrait se concentrer sur les problèmes auxquels notre pays est confronté. Cette élection devrait être une élection qui permet à notre pays de retrouver sa sécurité et sa grandeur. Trop souvent, la politique nous divise. Le moment est venu de garder à l'esprit le fait que nous sommes toutes et tous Américains. Nous sommes une nation unie devant Dieu, avec une justice pour tous.